Ce matin, nous voulons te louer et te dire merci. Merci parce que dans ton amour et dans ta grâce, tu as pensé à nous au-delà de nos attentes. Merci parce que chaque jour, chaque minute, Seigneur mon Dieu, tu prends soin de nous d'une façon ou d'une autre. Éternel, et surtout, tu permets que nous puissions encore nous retrouver dans ta présence pour pouvoir recevoir de toi instruction et bénédiction. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ton esprit, Seigneur, que tu répands sur nous tous. Seigneur mon Dieu, merci parce qu'il est là pour nous convaincre du péché, pour te glorifier. Merci, tu bénis ces instants. Tu bénis ta parole dans nos cœurs et tu permets que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains. Et tu permets qu'elle trouve la place qu'il faut dans chaque vie. Merci, Roi de gloire. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Ce matin, je suppose que tous nous avons une Bible. N'est-ce pas? Je suppose. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui hésitent. Mais moi, je suppose que tous nous avons une Bible. Hein? La Bible, la parole de notre Dieu. La Bible, cet instrument que Dieu nous a donné, mais qu'il utilise, selon 2 Timothée 3,16, pour notre enseignement, pour notre instruction, pour notre correction, il utilise pour notre formation, pour tout. J'espère que vous profitez de cet instrument que vous avez entre vos mains. Et dans cette Bible, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs textes, il y a plusieurs choses que nous trouvons dedans. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions considérer une seule histoire, une histoire que nous connaissons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous lirons à partir du verset 1. C'est une histoire que nous connaissons, une histoire que nous pouvons même raconter. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Bien-aimés, depuis que nous nous sommes réveillés le matin, je crois que pour une raison ou une autre, nous avons déjà appelé Jésus Seigneur. N'est-ce pas? Pour une raison ou une autre. Nous sommes entrés dans cette salle, nous avons chanté, nous avons prié, nous l'avons aussi appelé Seigneur. Et le thème que je nous propose ce matin, c'est celui-là. Seigneur, Seigneur. Nous l'appelons tous Seigneur, Seigneur. Mais est-ce qu'il est réellement notre Seigneur? Est-ce qu'il est réellement? Cette histoire que nous venons de lire est riche en enseignements. C'est une histoire qui peut nous aider à voir ce que sera demain par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Mais pour bien m'expliquer, j'aimerais vous proposer 4 points. 4 points. Le tout premier va concerner ceci. Nous avons tous la même information. Ces vierges ont toutes la même information. C'est ce que nous dit le verset 1. Le verset 1 dit ceci. Nous fait voir que ces vierges ont toutes appris que l'époux allait être là. Et ils devaient se retrouver en un lieu donné. Donc, toutes ont la même information. L'époux fera quoi? Il viendra. Et quand il viendra, il doit nous trouver à tel endroit. Mais l'heure à laquelle l'époux devrait venir n'était pas précisée. Donc personne ne savait.
Alors les amis, j'aimerais nous poser la question. Est-ce que de nos jours, nous sommes aussi informés de ces choses? De nos jours, l'information, nous l'avons aussi. Lorsque nous disons Seigneur, Seigneur, c'est parce que nous sommes informés qu'il est Seigneur, n'est-ce pas? Lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes informés. Et la Bible nous dit dans Jean 14, 3, la Bible dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, c'est Jésus, je reviendrai. Alors, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus fait une promesse merveilleuse. Une promesse que toi et moi nous devons connaître. Pourquoi? Parce qu'il nous informe. Il y aura un jour, il y aura un moment, lorsque j'aurai terminé de préparer la place, je reviendrai pour vous chercher. Frères, sœurs, que nous le voulions ou pas, il reviendra. Que nous le voulions ou pas. Un jeune frère m'a dit la semaine là, il dit, mais écoute maman, moi je suis fiancé. Que Jésus attende que je me marie d'abord. Ensuite il pourra venir. J'ai dit mon frère, ça ne dépend pas de nous. Si ça dépendait de nous, chaque fois on allait dire, attends d'abord. Mais ça ne dépend pas de nous. Il reviendra. Vous savez, à l'époque de Noé, Noé construisait l'arche. Il construisait l'arche. La Bible ne le dit pas, mais je suppose que Noé était parti dire à certaines personnes qu'elle connaissait bien. Vraiment, j'ai vécu quelque chose d'étrange ce jour-ci. Dieu me dit de construire l'arche. Il me montre même le modèle de l'arche. Mais maintenant, comment moi je vais construire cette arche vraiment? Mais je dois obéir à Dieu, parce que Dieu a dit. Mais vous savez, il a dit encore quoi? Il y aura la pluie. Les gens disent, Noé, tu es en train de délirer. Tu es malade? Noé dit, non, c'est Dieu qui m'a dit. Les gens ont dit, laisse tomber. L'information est là. Noé a commencé à construire. L'arche était grand, il construisait. Les gens faisaient quoi? Ils voyaient. Et les gens demandaient, Noé, tu continues à déraisonner. Noé lui obéissait. Il faisait. Jusqu'au jour où il y a eu la pluie. Quand la pluie a commencé, c'était étonnant, il y a de l'eau. Ah, ça tombe du ciel. Ah, mais la plante des pieds est mouillée déjà. Ah, et puis les chevilles. Ah, les genoux. Partons vite. Noé, c'est la seule personne qui a une solution pour nous. On part toquer. Trop tard. La porte est fermée. Bien-aimés dans les Seigneurs, il nous informe. Je suis parti vous préparer une place. Je reviendrai. Acte 1, 11. Alors que les disciples étaient en train de regarder comment Jésus montait au ciel, la Bible dit, les anges leur disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus que vous regardez là qui est parti au ciel. Il reviendra comme il est parti. Il va revenir. Personne ne peut nous dire le contraire. Même si on ne veut pas y croire, il reviendra. À l'époque, on avait dit aussi au peuple juif, Jésus naîtra, il naîtra à Bethléem. Ils n'ont pas cru. Jusqu'à quand il est né, jusqu'à Jésus est mort, ils n'ont pas voulu croire. Frères, sœurs, ne soyons pas comme ça. Nous croyons dès que nous recevons l'information. Toutes ces vierges 10 là, elles avaient l'information. Elles étaient là, elles avaient l'information. La preuve qui me fait passer à notre deuxième point, elles étaient dans les lieux prévus. Elles étaient là toutes. Les vierges, les folles et les sages. Elles étaient là dans le même lieu, deuxième point. Frères, sœurs, toutes ces vierges se sont retrouvées dans les lieux de rencontre avec l'époux. Mais malheureusement, toutes ne sont pas éligibles. Toutes ne sont pas éligibles. Être dans un même lieu n'est pas le problème. C'est remplir les conditions qui posent un problème. Nous sommes là, dans un même lieu, dans l'église de la Bannière. Est-ce que tous nous remplissons les conditions? C'est là le problème.
J'essaye de m'imaginer en ce jour-là, si Dieu permet que nous puissions nous reconnaître au ciel, est-ce que je vais être en mesure de voir, je dis, ah, bon là-bas, est-ce qu'on va dire pasteur Doris ou bien on va dire Doris, je ne sais pas. Mais seulement j'essaie de m'imaginer. Si on pouvait se reconnaître, j'allais dire, ah, voilà le frère Doris, voilà le frère Élie. Mais où est, je commence à chercher, je tourne si c'est possible dans toutes les avenues du ciel là-bas, en train de chercher X et Y, je ne vois pas. Et malheureusement, si X et Y, c'est mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, si on pouvait avoir encore un pincement dans les cœurs au ciel, ah, je vais commencer à regretter. Hein? Comme les riches Lazare. Vous connaissez, non? Père Abraham dit à ces pauvres-là de rentrer pour leur dire que ici, là, trop tard. Dans les mêmes lieux, nous, au jour d'aujourd'hui, notre même lieu, c'est l'église. Les lieux de rencontre du peuple de Dieu avec son Seigneur, c'est l'église. Nous avons l'église locale, nous avons l'église universelle. L'église locale, oh, on se connaît. Et le pasteur connaît, il peut se lever, il dit, oh, je sais que le frère Hubert vient au deuxième culte. Je sais que, il regarde bien, ah, le frère François aussi vient au deuxième culte. Il sait. Et les jours où ils ne sont pas là, il sait voir pour dire, ah, aujourd'hui vraiment, tu n'étais pas là. Et il prend son téléphone, il appelle. Parce qu'il connaît les membres de son église. C'est la même chose avec l'église universelle. Dans l'église de Dieu, lui aussi il connaît son peuple. Il sait qui fait partie de cette église et qui ne fait pas partie de cette église. Nous sommes ici, nous voyons, nous tous, nous faisons partie de l'église. Mais Dieu sait, Dieu voit. Les 10 vierges là, dans la tente, Dieu savait quel était le groupe des folles et quel était le groupe des sages. Il savait. Dieu a choisi un lieu bien-aimé de rencontre pour son peuple. Deutéronome 12, 5 nous dit ceci. Mais vous les chercherez donc Dieu, vous les chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Donc Dieu nous exhorte à aller là où son nom est placé parce que c'est là que nous devons nous rencontrer avec lui. Mais combien de personnes sont toujours en train de dire, ah, vraiment, vraiment, encore aujourd'hui, ah, il fait chaud, allez encore à l'église, je suis fatigué, ah, ceci, c'est là. Mais Hébreux 10, 25 va nous dire, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortez-vous, d'autant plus que nous voyons approcher les jours. Les jours où l'époux viendra, frères, sœurs, nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Mais tout ce que Dieu est en train de vouloir nous dire, soyons prêts. Soyons prêts. Nous pouvons être tels que nous sommes là dans l'église, la trompette sonne. Qu'est-ce qui va arriver? Nous avons l'information. C'est pourquoi vous voyez dans les films là qu'on montre des fois de l'enlèvement. Certaines personnes ont déjà vu ces films. Dans ces films-là, quand on montre même les pilotes qui étaient en train de piloter l'avion, fait quoi? Il est enlevé. On montre, même vous étiez en train de marcher comme ça en route, vous étiez à 2. L'un est enlevé. Qu'est-ce qui va arriver aux autres? Puisque tout le monde avait l'information, les gens vont commencer à dire, hey, donc Jésus est revenu. C'est vrai, Jésus est revenu. Puisqu'il est revenu, donc moi je suis resté. C'est de là que nous aurons les martyrs. Parce qu'ils vont dire maintenant, donc cette affaire était vraie. Puisque c'était vrai, je n'aimerais pas moi maintenant souffrir ces choses pour lesquelles j'étais informé. Non. Bien-aimés, dans les mêmes lieux, c'est les lieux de préparation du peuple de Dieu pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux, pour que l'époux puisse venir nous trouver au bon endroit. L'histoire du bon samaritain l'explique encore bien dans Luc chapitre 10, 25 à 37.
Lorsqu'on a amené cet homme qui était tapé dans la bergerie, les personnes qui l'ont amené disent ceci: je paye déjà les dédaignés, prenez soin de lui jusqu'à mon retour. Si ça demande plus d'argent, je payerai le surplus à mon retour. Bien-aimé, c'est l'exemple de l'Église. Jésus-Christ est mort pour nous et il nous a laissés dans l'Église. C'est son épouse, l'Église. Et quand il reviendra pour chercher son église, bien aimé, il avait déjà pourvu pour qu'on puisse prendre soin de son église. Et c'est comme ça qu'il a établi toutes ces églises que nous avons pour la prise en charge de son église. La maison de Dieu, c'est l'endroit où nous venons pour pouvoir nous ressourcer, nous préparer à sa rencontre. C'est l'endroit où nous venons pour continuer à garder contact avec lui. C'est l'endroit où nous venons pour être complètement transformés à son image. Mais maintenant, toi, tu es tout le temps, aujourd'hui encore aller à l'église. Et aussi, vraiment, ils exagèrent avec leur église. Vraiment, les réunions tout le temps. Mais comment est-ce que tu vas être préparé? Les lieux que ton père a laissés, toi, tu n'es pas là, tu es tout le temps absent. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? À son retour, frère, sœur, tu seras informé de beaucoup de choses, mais tu risques de rater aussi. Ces femmes, les 10 là, étaient informées. Elles se sont retrouvées dans les mêmes lieux. Mais est-ce que tout le monde était prêt? Non. Vous savez, humainement parlant, nous n'aimons pas les choses qui traînent. Nous avons tendance à vouloir aller rapidement. C'est là où l'histoire des disciples d'Emmaüs dans Luc 22 est intéressante. Cette histoire-là nous montre que ces gens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas obéi, ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas Jésus. Non, ce n'est pas ça. Mais seulement, on me fait traîner au même endroit. J'ai beaucoup de choses à faire. Hein? J'ai beaucoup de choses à faire. Comment lui va me demander de rester? Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus a dit à ses disciples, vous ne quittez pas Jérusalem. Restez là-bas jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les disciples d'Emmaüs ont constaté que, mais lui aussi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il traîne. Non. Nous partons d'abord nous occuper de nos affaires. Et ensuite, peut-être nous allons revenir. Bon, la Bible ne parle pas ils ont dit ils vont revenir. Ça, c'est moi. Alors, peut-être nous allons revenir. Mais heureusement que Jésus nous aime. La Bible dit, alors qu'ils étaient en train de partir pour quitter les lieux de la rencontre avec Jésus, alors qu'ils étaient en train de partir, bien aimés, en chemin, Jésus les a poursuivis, les a arrêtés. Oh, que ce soit la grâce que Dieu accorde à quelqu'un encore ce matin. Rattraper quelqu'un qui est en train de quitter les lieux de rencontre avec lui. Bien aimés dans les Seigneurs, Jésus les a ramenés à Jérusalem, les lieux de rencontre. Ils sont partis. Je me pose la question, quand ils sont arrivés à la maison, les choses pour lesquelles ils partaient là, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? La Bible nous dit, à peine arrivés, puisqu'ils ont reconnu, ils ont fait quoi? Demi-tour. L'homme aime être comme Saül. Saül, on lui dit, écoute, tu vas attendre 7 jours. Samuel, quand il va arriver, il va offrir l'Holocauste. 1 jour, 3 jours, 7e jour le matin. Oh, mais c'est le 7e jour. Où est-ce qu'il est lui aussi? En tout cas, il traîne. Hein? Moi, je suis fatigué. C'est mieux que j'offre seulement l'Holocauste. Je ne peux plus attendre. C'est comme ça que nous, humains, nous aimons réagir. Mais il n'avait pas réalisé que le 7e jour peut commencer à, je ne sais pas moi, donc un peu la nuit de la veille pour aller dans l'autre nuit. Il n'avait pas réalisé ça. Lui, il a vu, il traîne. Mais pourquoi il a vu, il traîne? Et ça, c'est ce que Dieu aime. Dieu, c'est ce que Satan aime, je devrais dire. Satan, quand il voit que toi, tu es accroché vraiment à ce que Dieu a dit, il va créer des situations contraires devant toi. Et il va les arranger, les aggraver pour pouvoir te dissuader. Comme ça, tu te détaches de ce que Dieu t'a demandé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Il a constaté 2 personnes sortent, 3 personnes s'en vont, 4 personnes. Il regarde. Mais il a même peut-être, ça c'est moi, peut-être qu'il avait le micro, il a dit, ne partez pas, attendons Samuel. Et les gens partaient.
Et l'ennemi aime ça. Il va pousser encore d'autres, ceux qui sont sensibles. Partez, partez. Et quand plus il partait, plus Saül avait peur et s'est dit, j'offre seulement l'Holocauste. Mais ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton travail. Il s'est dit, non, moi aussi Dieu me connaît, je peux faire. Et il a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous dit, attendons dans ces lieux, attendons. Attendons jusqu'à son avènement. Et c'est comme ça que lui pourra être loué et nous serons bénis. La troisième chose que j'aimerais que nous puissions considérer avec ces 10 vierges, non seulement elles avaient toutes la même information, non seulement elles ont compris, elles sont restées au même endroit, mais elles avaient aussi le même aspect extérieur. Même aspect extérieur. Quand on les a regardées, on a vu 10 femmes. 10 femmes habillées comme des femmes. Et comme ce sont des femmes, nous pouvons même dire, physiologiquement, morphologiquement, elles se ressemblent. Est-ce qu'on va se soucier pour commencer à voir encore les autres détails? Non. Parce qu'on a vu 10 vierges. Elles sont là, elles sont 10. Dans l'église, bien-aimés, dans les lieux de rencontre, là où nous nous retrouvons comme ça pour attendre notre Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi pratiquement la même morphologie, la même physiologie, que ce soit homme dans les groupes des hommes, femmes dans les groupes des femmes. Et lorsque nous entrons dans l'église, nous savons directement voir que c'est une femme qui entre. Lorsque nous entrons, on sait aussi voir que c'est un homme qui entre. Parce que nous ressemblons de par la création. Et je peux ajouter même, selon Genèse 1, 27, qui nous dit ceci, nous sommes créés à l'image de Dieu, hommes ou femmes. Tous nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous voyons la même chose. Mais est-ce que Dieu voit comme nous? Même aspect extérieur. Mais est-ce que Dieu voit comme nous? Il y a quelque temps à la borne, il y a longtemps, nous étions dans une réunion de femmes. Et il y avait quelques personnes assises devant, mais il y avait quelques 2-3 places vides. Et une autre personne devant en train de diriger ce qu'on faisait. Alors que tout le monde était là en train de faire ce que je ne sais plus c'était à quel moment exactement, mais on a vu une jeune sœur entrer dans l'église. Elle est entrée, même morphologie que celles qui sont là, même physionomie, personne ne pouvait douter. Si on avait vu par exemple même habillée en robe, mais avec une barbe qui commence ici jusque là, et les cheveux tressés, tout le monde allait dire que, ah, ça c'est quelle sorte de femme? Hein? On pouvait même l'approcher pour dire, ah, tu es une femme ou tu es un homme? Mais non, elle était comme les autres femmes qui étaient à la réunion. Tout le monde a fait confiance, n'est-ce pas? Personne ne pouvait dire quelque chose ou soupçonner quelque chose. Dans la maison de Dieu, bien-aimé dans les seigneurs, dans les lieux de rencontre, l'église locale, bien-aimé, il y a tout. Il y a des vierges folles, il y a des vierges sages dans la maison de Dieu. Mais toi, tu es dans quel groupe? Tu es dans quel groupe? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune dame? Nous entendons seulement la maman qui était à côté. Qui, oh, mon sac. C'est à ce moment-là que nous réalisons que même la dame avait disparu. Mon sac. Oh. Mais il y a une dame qui est venue s'asseoir à côté de toi. Tu ne la connaissais pas? Non, je ne la connaissais pas. Oh. Mais sûrement que c'est elle qui est partie avec les sacs. C'est à ce moment-là que tout le monde constate que oui, on avait la même morphologie, on avait la même physiologie, mais ce n'était pas une de nôtres. C'est en ce moment-là. Et c'est ça mon 4e point. Une seule différence. Vraiment une seule différence. De façon comme ça, ce n'était pas une différence visible. Vraiment, ce n'était pas visible. Personne ne pouvait soupçonner. C'est la même chose avec les 10 vierges. Elles sont entrées identiques. Tout le monde les a vues, identiques.
Il n'y avait pas de problème. Et peut-être que toutes tenaient seulement une lampe à la main. Ça, c'est moi, je suppose. Toutes tenaient seulement une lampe à la main, peut-être. Ou ils avaient mis dans un sachet. Tout le monde a vu seulement, ils sont entrés de la même façon. Elles se ressemblent, ces femmes. Ok, elles sont entrées. Mais, lorsqu'on a seulement crié, voici l'époux, c'est en ce moment-là que la différence apparaît. Une différence négligeable, mais qui n'était pas réellement négligeable. La différence apparaît lorsqu'on crie « Voici l'époux ». Et lorsqu'on a crié « Voici l'époux », c'est en ce moment-là que les 5 vierges sages s'élèvent, brillant de la lumière du Saint-Esprit. Elles pouvaient aller vers l'époux. Les 5 folles viennent. Donnez-nous un peu de votre lumière. Elle dit, cette lumière ici, on ne la partage pas. La lumière là que nous avons, on ne la partage pas. Elle est individuelle. Dans les affaires de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, le salut là, il est individuel. On ne partage pas en disant, je suis la fille du pasteur, je suis la petite fille du pasteur, je suis l'épouse du pasteur, je suis le pasteur. Non, ça ne se partage pas, c'est dit chacun pour soi. Personne ne pourra donner un peu de son salut à son enfant. Malgré que j'aime mon enfant, je ne peux pas donner. Alors bien aimé, puisque je ne peux pas donner un peu de mon salut, même à mon enfant, puisque je ne peux pas faire ça, pourquoi ne pas aider mon enfant à être préparé aussi? Pourquoi ne pas préparer mon enfant? Une seule différence. Ceux-ci ont l'huile, ceux-là n'ont pas l'huile. Malgré le fait que ces vierges folles ont fait profession de suivre Jésus. C'est-à-dire quoi? Ce sont des femmes qui étaient là souvent même dans l'église, qui entendaient des choses, qui faisaient même des fois quand on avait des activités à l'église, elles participaient. Mais elles ont manqué quelque chose. Dans quelles conditions toi tu es dans l'église? Est-ce que tu manques quelque chose? Ou tu as tout avec toi? La différence là, elle était non remarquable, invisible, mais elle était déterminante. Cette différence-là, c'est elle qui déterminait tout, la fin de tout, c'est elle. Une petite chose, mais qui détermine tout. Maman, papa, jeune homme, jeune fille. Une petite différence détermine tout. Ton avenir lié à une petite chose. Pour elle, l'huile. Pour toi et moi, le salut, Jésus, est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai gardé? Ou je professe seulement que je suis Jésus, mais en réalité, je ne suis pas Jésus. Cette différence, bien aimée, s'il s'agissait de nous aujourd'hui, je dirais, elle pouvait être causée par, premièrement, la négligence. La négligence, bien aimée, peut handicaper tout. Tu connais, tu es informé, mais tu négliges. Combien de personnes sont négligents? Il y a des gens qui peuvent te réciter même des versets bibliques. Ils récitent, tu te dis, waouh, mais cette personne, mais la mise en pratique pose problème. Bien aimé, surtout dans notre pays actuellement, nous avons affaire à beaucoup de chrétiens de nom. Actuellement, beaucoup de chrétiens de nom. Dieu n'a qu'à faire des chrétiens de nom. Tu professes aimer Jésus, tu professes suivre Jésus, mais tu n'es pas avec Jésus. Oh, ça va se savoir. J'espère qu'ici tous, nous suivons réellement Jésus. Il n'y a pas que la négligence. Je vais ajouter à cela la distraction. Combien de personnes viennent dans l'église? Et s'il avait le matin, il est venu dans l'église parce qu'il a un rendez-vous. Ou encore même pas c'était un rendez-vous, mais il s'est dit, si je pars dans l'église,
j'aurai la possibilité de rencontrer Papa Franck. Parce que lui ne manque pas au culte, il sera là. Donc moi aussi, je vais aller pour rencontrer Papa Franck. Et tu es venu dans l'église, tu as fait semblant de suivre tous les cultes. Et même on t'a reçu, on était content, on a dit, ah, notre frère, notre soeur est arrivé. Mais notre frère, notre soeur était venu parce qu'il avait rendez-vous. Combien viennent parce qu'ils se disent, dans cette église-là, si je pars, comme on s'habille bien, moi aussi je vais trouver peut-être le modèle qu'il faut pour mon habit. Combien? Combien viennent dans l'église parce qu'ils se disent, la fille là qui passe toujours devant chez nous ici, elle prie dans cette église. Combien? Mais Dieu merci, parce qu'il y a ceux qui viennent dans l'église parce qu'ils veulent rencontrer le Seigneur. La distraction, bien-aimé, pose un problème. Il y a des gens qui viennent dans l'église. Il est là dans l'église. Il est venu. Des fois même, c'était quelle heure? 9h30 que le culte a commencé. La personne est arrivée à 9h25. Elle est entrée. 9h25, elle est entrée. Mais 10h juste. Tu te réveilles quand on dit Amen. Tu te réveilles. Et puis tu sors d'ici, tu dis j'étais à l'église. J'étais à l'église. Qu'est-ce qu'on a prêché là-bas? Hey, cette maman-là, elle prêche bien. Hein? Toi, tu ne connais pas ça encore. Mais qu'est-ce qu'on a prêché? Tu ne sais pas dire. Bien-aimé, ce sont des choses qui arrivent dans l'église. Il y a des gens dans une église, parmi les choristes, il y avait une choriste qui ne faisait que dormir. Dès que la parole commence, elle commence à dormir. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il y avait des moments où on disait, hey, attention, elle peut même tomber. Une autre cause, c'est le fait de tout banaliser. Donc on prend tout avec moins de valeur. Il n'y a pas de priorité, tout, c'est à la légère. Et ça, c'est une maladie du Congo. Kinshasa particulièrement. Tu vas voir vraiment, toi tu dis à quelqu'un, tu dis, mais ma voiture n'était pas comme ça, pourquoi tu as fait? Oh maman, elle roule ou bien elle ne roule pas? Oh, moi je n'ai pas dit elle ne roule pas. J'ai dit tu as mal fait ici. Hein? Non maman, l'essentiel c'est qu'elle roule. Non, c'est pas ça l'essentiel. Le reste, la beauté de la voiture, c'est aussi tout l'extérieur, non? Mais nous mettons l'accent sur ce que nous croyons pour nous être essentiel. Non, ne banalisons pas les choses de Dieu. Maintenant, tu es en train de me faire des remarques pour dire que je ne viens pas, je ne viens pas. Je suis venu, non? Je suis venu, ça a changé quoi? Je suis venu, non? Oh, tu es venu pour moi. Si tu es venu pour moi, donc tu as tout perdu. Si tu es venu pour Dieu, tu as gagné. Ne banalisons pas. Et aussi, remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Ah! Demain, je ferai. Demain, je ferai. Demain, je ferai. Lorsqu'on a l'habitude de faire ça, dites-moi, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose? En général, on n'arrivera pas à faire quelque chose. Et c'est ça la médiocrité de notre société. Ce n'est pas autre chose. Tout ce que moi je peux faire aujourd'hui, que je puisse le faire. Je me souviens à un certain moment, quand on a commencé à placer les antennes de Vodacom à Kinshasa ici, peut-être vous allez vous souvenir aussi avec moi. Quand on a commencé à placer ces antennes, ces gens travaillaient des fois jusque tard dans la nuit. Je ne sais pas, vous vous souvenez? Et plusieurs d'entre nous, on était étonnés en disant, hey, ces gens vraiment, hein, hey, ils travaillent comme ça jusque tard dans la nuit. Mais regardez leur société. Regardez d'où ils viennent. Nous allons dire que c'est la médiocrité. Mais nous ici, le travail se termine à 16h juste. 15h30 déjà, je commence à emballer. Je commence à emballer. Oh, tu emballes, tu pars où? Je suis pressé de rentrer à la maison. Ah bon? C'est comme ça. Je ne peux pas être pressé de regarder qu'est-ce que je dois encore arranger pour améliorer mon travail. Les étudiants dans la salle de classe, tu vas voir seulement, oh, mais il n'est pas encore temps, tu as déjà tout emballé.
Mais moi, j'ai encore une autre explication à donner. Toi, tu as déjà tout emballé. Comment tu vas écrire? Frères, sœurs, changeons notre façon de voir les choses. Ne soyons pas de ceux qui remettent à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur, c'est aujourd'hui. Avec Dieu, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous les Noirs particulièrement, nous avons l'impression de croire que ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, si je l'ai fait demain, ça ne sera pas tard. Parce que pour nous, la vie c'est comme si c'était une roue. Or, la vie ce n'est pas une roue. Dites-moi depuis que nous existons, qui a eu 20 ans et puis est rentré à 18? Il y a eu quelqu'un comme ça? Un jour, après 20 ans, j'ai fait mes 18 ans. Il y a eu quelqu'un comme ça? Parce que la vie est continue. La vie ne revient pas en arrière. La vie est continue. Et si nous changeons notre façon de percevoir les choses, ça va aussi nous aider à bien voir certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ces vierges ont négligé l'élément essentiel qui pouvait faciliter la rencontre avec l'époux. Ils ont négligé. Mais nous ne soyons pas des négligents. Au son de la trompette, ça c'est, je suis dans 1 Thessaloniciens 4, au son de la trompette, bien-aimé, le Saint-Esprit va attirer notre esprit vers notre Seigneur. Parce qu'il va venir, d'abord, il viendra pour récupérer son église, son épouse. Il vient d'abord pour ça. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Remarquez avec moi, bien-aimé, dans Matthieu 22, 11, on nous donne la parabole des noces. La Bible dit les invités ne voulaient plus à la fête et on a envoyé chercher des gens dans la rue. Je suppose que ces gens qu'on est parti prendre comme ça, ils sont venus peut-être à la fête sale. Parce que je m'imagine un peu, si par exemple la personne habitait Ndjili et que la fête c'est à Barumbu, on vient lui dire, entre, il y a une fête ici. Il va rentrer d'abord en Ndjili, s'habiller, puis revenir dans notre Congo ici à Kinshasa. Mais remarquez avec moi, quand les maîtres entrent, ils trouvent une personne qui dit, il n'avait pas la tenue de fête. Une personne. J'espère que ce n'est pas toi la personne qu'on va trouver comme ça. Et parlant aussi du dernier jour, la Bible nous informe par la parabole des livrets et du blé, dans Matthieu 13, 29 à 30, qu'il y aura un triage. Ils plantent les blés, c'est la parabole, ils plantent les blés, et on vient informer au maître, maître, tu as planté les blés, mais il y a l'ivraie aussi qui est en train de pousser. Est-ce qu'on peut enlever l'ivraie? Les maîtres disent non, n'enlevez pas. Nous enlèverons ça à la fin. Lorsque nous allons moissonner, nous allons enlever l'ivraie. Et là, moi, je relève un principe. C'est que, donc, pour qu'on fasse le triage, Dieu attend la fin. Ouais. Le principe, c'est celui-là. Pour faire le triage, nous attendons la fin. Mais maintenant, remarquez avec moi, les vierges folles, quand elles étaient entrées, tout le monde ne les avait pas reconnues qu'elles étaient folles. Elles sont restées dans la salle. C'est quand l'époux arrive que les vierges folles vont maintenant chercher de l'huile et l'époux arrive pendant qu'elles étaient parties chercher de l'huile. Vous voyez? C'est à la fin que nous constatons que il y avait 5 folles et 5 sages. Nous, toi et moi, nous avons l'histoire, c'est comme ça que nous voyons ça un peu autrement. Mais c'est ça la réalité. C'est à la fin qu'on constate qu'il y avait 5 folles et 5 sages. C'est à la fin qu'on va trier l'ivraie du blé. C'est à la fin que Dieu va faire le même triage aussi dans son église. Tu seras de quel côté? Tu seras de quel côté? Frères, sœurs, je vais conclure en disant ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume. Dieu nous interpelle afin que nous,
quand nous allons l'appeler Seigneur, que nous puissions aussi vivre en reconnaissant qu'il est Seigneur, tout en sachant qu'un jour, nous aurons à aller vivre avec lui. Comme ça, nous pourrons le voir face à face. Il reviendra pour nous chercher. Est-ce que nous sommes prêts? Nous allons prier.